Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam. Donc, c'est le premier chant toujours, chapitre 17, verset 19, page 448. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kechid Vikalpavasana Ahuratmanamatmana Devamanye Parikarma Svabhavama Pare Prabhum. Traduction. Certains disent que le soi est la cause de la souffrance, d'autres que ce sont les influences des planètes ou les réactions des actes passés, ou encore la nature qui sont la cause du chagrin. Je vais relire le verset. Certains disent que le soi est la cause de la souffrance, d'autres que ce sont les influences des planètes ou les créations des actes passés, ou les réactions des actes passés, ou encore la nature qui sont la cause du chagrin. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans ce verset, les différentes opinions de ces penseurs sont décrites dans ce verset. Certains yogis qui rejettent toute dualité disent que le mental qui recouvre l'âme est la cause de la souffrance et du bonheur. Donc, il y a un verset sanskrit. Udharet atmanatmanam natmanam avasadayet atmaiva hyatmano bandhur atmaiva ripuratmana. Une personne doit libérer l'âme en détachant son mental du monde matériel et ne pas lui permettre de se dégrader, car le mental peut être l'ami de l'âme, mais aussi son ennemi. Bhagavad Gita 6.5. D'autres, les Advaitins, disent que l'âme et le Seigneur sont un, affirment que c'est l'âme qui est la source du bonheur et du malheur. Selon eux, les demi-dieux qui ont pour fonction de régir les éléments matériels ne peuvent en être la cause puisqu'ils sont contrôlés par les réactions de leurs propres actes, karma, et que le karma ne peut pas en être la cause puisqu'il n'agit pas indépendamment. Ainsi, seule l'âme en est la cause. D'autres croient que ce sont les influences des planètes qui sont contrôlées par les demi-dieux et qui en sont la cause. D'autres encore qui adhèrent à la philosophie Mimamsa, entre parenthèses les Mimamsaka, affirment que le karma en est la cause. Enfin, d'autres, les Lokayata, disent que seule la nature matérielle en est la cause. Om Agyanatimirandasya Gyanam Janam Sharakaya Shakshurun Miritamina Taismai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc là, Dharma continue à parler et il interroge Parikshit sur la cause de la souffrance. Si j'ai bien compris, c'est ça.
Parce qu'après, dans le verset suivant, il finit par dire « Veuille considérer par ton intelligence quelle est la conclusion correcte ». Donc, il s'adresse à Parikshit en lui disant différentes causes de la souffrance selon différentes philosophies, manières de penser. Et on dit souvent que les questions existentielles qui font que l'être humain est différent d'un animal, parce qu'un animal, il est recouvert par plus d'ignorance, il vit seulement par instinct, il n'a pas la possibilité de s'interroger réellement sur sa vie. Il vit simplement les réactions de ses actes passés à travers sa vie d'animal. Mais les êtres humains, ils sont dotés d'une intelligence qui leur permet de se poser des questions. D'où je viens, où je vais et... C'est quoi ? D'où je viens, où je vais, qui je suis, oui, c'est ça, tout simplement. Et ils peuvent s'interroger sur la cause de la souffrance. Parce que c'est pas naturel pour nous de souffrir, sinon on n'essaierait pas d'éviter de souffrir à tout prix. Pourquoi on essaye de faire en sorte de souffrir le moins possible à travers la médecine, à travers le confort, à travers des tas d'inventions. C'est parce qu'on n'a pas envie de souffrir, on n'aime pas souffrir, personne n'aime souffrir. Et donc, il y a il pose différentes questions à Parikshit pour savoir d'où vient cette souffrance. En vérité, l'âme, elle est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. De la même manière que le Seigneur suprême, mais dans une quantité infime. On dit Satchitananda. Et étant donné qu'elle est faite de félicité, c'est logique que la félicité et la souffrance, c'est pas la même chose. C'est un peu à l'antipode. Même si, et quand les très grands dévots, ils souffrent finalement, c'est pas une souffrance qui est identique parce que Par exemple, quand on voit Kunti, lorsqu'elle vit la souffrance, cette souffrance, elle la vit pas vraiment comme quelque chose de négatif parce qu'elle lui permet simplement de se souvenir et d'être avec Krishna, en fait. C'est simplement un moyen pour elle de toujours se rappeler de Krishna. Et lorsqu'on est conditionné, la souffrance, on dit que c'est les résultats de nos karmas passés qui viennent pour... parce que lorsqu'on est indépendant, évidemment, on doit prendre les réactions de nos actes puisqu'on fait des bonnes actions, on va dire, entre guillemets, et des actions qui causent du bonheur ou de la souffrance aux êtres, et on doit en récolter les fruits. Et c'est ça qui cause la souffrance des êtres conditionnés dans ce monde. Mais les grands Vaishnavas, c'est pas la même chose. Krishna, il utilise cette souffrance en quelque sorte pour comment dire, pour rendre leur dévotion encore plus extraordinaire, en fait, pour augmenter encore plus leur dévotion. Et Kunti, c'est ce qu'elle décrit dans ses prières, dans le Srimad Bhagavatam, dans le premier chant, on l'a déjà lu, lorsqu'elle parle à Krishna et qu'elle lui décrit qu'elle est passée à travers de tellement de calamités avec ses fils. Elle a été exilée dans la forêt, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient, ils ont été attaqués, humiliés de toutes les manières possibles, mais elle dit simplement qu'elle souhaite encore et encore que ces calamités viennent, parce que lorsque ces calamités viennent, elle peut prendre refuge pleinement en Krishna. L'exemple vraiment ultime de ce refuge, quand on a l'image dans le Mahabharata, c'est vraiment Draupadi, c'est Dushasana, c'est ça, Dushasana qui essaye de lui enlever son sari devant toute une assemblée. Donc c'est vraiment une humiliation extrême, encore plus qu'aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer à quel point c'était terrible de faire ça.
même dans nos consciences aujourd'hui, on peut comprendre que c'est quelque chose de mal, mais à l'époque où les règles d'éthique étaient encore plus élevées qu'aujourd'hui, c'était vraiment même plus que l'humiliation. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir comme mot plus fort que ça. Mais Draupadi, au départ, elle tenait son sari et elle priait Krishna, mais étant donné qu'elle n'était pas totalement abandonnée, Krishna, il ne pouvait pas encore venir. Et à la fin, il me semble qu'elle le tenait entre ses dents. Et Krishna, il était à Dwarka, donc à des kilomètres de là, et il l'entendait, mais il ne pouvait pas venir tant qu'elle n'était pas entièrement abandonnée. Et finalement, elle a levé les bras et elle a chanté les noms de Krishna. Et à ce moment-là, il est venu et il s'est manifesté sous la forme d'un sari illimité. Et parce qu'elle avait totalement pris refuge en lui, eh bien, il est venu protéger sa dévote. Et Dushasana, il tirait le sari, il tirait encore et encore, et il était fatigué et ça n'en finissait jamais. Et à la fin, ils ont abandonné. Mais c'est comme ça qu'on peut voir que Krishna, il attend simplement qu'on s'abandonne complètement à lui pour venir. Et là, il écoutait, il attendait. Il attendait qu'elle soit complètement... qu'elle dépende uniquement de lui pour pouvoir venir. Et donc c'est un très bel exemple qui nous montre concrètement comment on devrait prendre refuge, en fait, de dépendre seulement de Krishna et des dévots, des Vaishnavas. Et oui, Bhaktivinoda Thakur, dans ses prières, il montre aussi beaucoup ça, cet abandon complet. D'ailleurs, le livre de chant de Bhaktivinoda Thakur, ça s'appelle Sharanagati, donc c'est l'abandon, donc c'est pas pour rien. Et il montre vraiment dans ses prières à quel point il se décrit comme un être tellement déchu, dépourvu de qualité, et qu'il dépend seulement de Krishna, et il l'implore de déverser sur lui sa miséricorde. À un moment, il dit même qu'il souhaite seulement être un chien qui est devant la demeure des Vaishnavas pour manger leur reste, donc de dépendre simplement de Krishna et de ses dévots, parce que c'est ça la grande humilité et le grand abandon des Vaishnavas. Ils ne croient aucunement en leur propre force, ils sont simplement abandonnés à Krishna. Et oui, il y a plein d'histoires comme ça qui nous montrent que quand on se bat, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Par exemple, dans l'histoire entre Durvasa Muni et Ambarish Maharaj, Ambarish Maharaj, pas une seule seconde, il a essayé de se battre. Il s'est simplement abandonné au Seigneur, et pourtant il allait se faire tuer parce que Durvasa Muni, il s'était mis en colère contre lui. C'est une grande histoire. Enfin, c'est une histoire. On va la raconter. On l'a déjà entendu plein de fois, mais c'est toujours bien d'attendre les histoires des Vaishnavas. Donc, Durvasa Muni, c'est un grand sage qui est une incarnation de Shiva, si je ne me trompe pas. Et donc, il est connu comme pour se mettre très facilement en colère. Donc, oui, et il peut très facilement être satisfait, mais il peut très facilement se mettre en colère. Donc, il était venu chez le roi Ambarish Maharaj, et Ambarish Maharaj, pendant un an, il avait fait tous les Kadashi entièrement. Donc, c'est-à-dire jeûne sur 3 jours. Bon, c'est plein de règles compliquées, mais pendant un an, il avait fait le vœu de suivre ces Kadashi-là. Et c'est son dernier Ekadashi. Et au dernier Ekadashi, avant de briser le jeûne, il y a le sage Durvasa Muni qui est venu. Et donc, il l'a invité parce que lorsqu'il y a un sage, l'éthique, c'est de l'inviter chez soi, lui laver les pieds, lui offrir un repas, le prashad, etc. Et
lorsque Durvasa Muni il est venu, il a dit que d'abord, avant d'honorer le repas, il devait faire ses ablutions. Donc il est allé dans une rivière aux alentours, et puis pendant ce temps, Ambarish Maharaj, il l'attendait, mais il y a l'heure qui avançait, et Kadashi, on sait qu'il ne faut pas la briser après une certaine heure, sinon c'est comme annulé. Et l'heure était presque là, et Durvasa Muni, il s'était complètement absorbé en méditation, et il avait perdu toute notion du temps. Et Ambarish Maharaj, il ne savait plus quoi faire, il a consulté ses ministres, parce qu'il a dit que l'heure, elle tournait, et qu'il ne pouvait pas... Il était bloqué parce qu'il ne pouvait pas honorer le repas avant son invité, mais en même temps, s'il ne brisait pas le jeûne dès maintenant, eh bien, ça annulerait tout le vœu qu'il avait fait pendant un an. Alors, ses ministres, ils lui ont dit de prendre seulement une petite goutte de Charanamrita, et que comme ça briserait son jeûne sans vraiment le briser, parce que c'était comme... la taille, je ne sais plus exactement quelle taille c'est, mais c'est tout petit, donc du coup, c'est pas comme si il avait pris vraiment un repas. Et donc, il a fait ça, mais Durvasa Muni, il l'a vu dans sa méditation et il s'est mis en colère. Parce qu'il n'avait pas honoré son invité comme il se doit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une mèche de ses cheveux, il l'a jetée au sol, et par ses pouvoirs mystiques, eh bien, ça a manifesté un démon gigantesque, très effrayant, qui s'est rué sur Ambarish Maharaj. Et à ce moment-là, le Sudarshan chakra, donc l'âme du Seigneur, elle est venue et elle a immédiatement tué ce démon, parce que Ambarish Maharaj, il était totalement abandonné au Seigneur, et le Seigneur, il appartient aux dévots qui lui sont abandonnés. Donc son Sudarshan, il est venu automatiquement pour défendre son cher dévot. Et il a commencé à poursuivre Durvasa Muni dans tous les recoins de l'univers, parce que Durvasa Muni, il a commencé à courir partout, donc dans l'océan, mais il le suivait toujours. Il a été voir différents devas, il a été voir Brahma, il a été voir Shiva même, il me semble. Il a été voir Brahma après, et Brahma, il lui a dit qu'il ne pouvait rien faire, il fallait qu'il aille voir le Seigneur Vishnu, parce que c'était le Sudarshan Chakra, c'est l'arme de Vishnu. Donc il a été voir Vishnu, et Vishnu, il lui a dit qu'il ne pouvait rien faire pour lui, parce que son cœur, il avait été totalement avalé par ses dévots, il n'avait plus... il appartenait à ses dévots, et ces dévots, ils ne veulent rien en retour, ils servent simplement le Seigneur d'une manière désintéressée, alors que simplement il leur était tellement endetté qu'il leur appartenait. Et alors la seule manière pour Durvasa Muni d'échapper à l'arme Sudarshan, c'était de demander pardon à Ambarish Maharaj. Et donc Durvasa Muni, il est retourné. Il y a une autre année qui était passée, il est retourné voir Ambarish Maharaj, qui attendait toujours, parce qu'il n'avait pas oublié que son invité, il était venu, il avait jeûné depuis. Il attendait son retour pour pouvoir prendre son repas. Et lorsque Durvasa Muni il est arrivé, il a fondu aux pieds de Ambarish Maharaj, parce qu'il avait compris qu'il avait fait une erreur. Et il lui a imploré pour son pardon, en fait, parce que le Sudarshan, il était toujours chaud derrière lui, il le sentait. Et Ambarish Maharaj, il s'est senti tellement désolé, pas une seule seconde, il en avait voulu à Durvasa Muni. Il avait aucune colère, aucun ressentiment contre lui. Au contraire, il se sentait mal, parce que de le voir dans une telle posture, lui est un très grand sage en plus, et il a prié le Sudarshan de le laisser, et le Sudarshan, il est resté. Donc Ambarish Maharaj, finalement, il a dit que s'il avait fait seulement un acte pieux, ou s'il avait quelque acte pieux qu'il avait fait dans le passé, il offrait les résultats de ces actes pieux pour pouvoir délivrer Durvasa Muni de
ce grand péril. Et donc, on peut voir que non seulement Ambarish Maharaj, il était totalement abandonné au Seigneur et que pas une seule seconde il a essayé de se défendre, mais en plus de ça, il était tellement humble et tellement tolérant, toutes les grandes qualités qu'on décrit souvent, qu'il il était prêt à tout donner pour que Durvasa Muni, il ne souffre pas. Lorsqu'il a vu ça, il ne pouvait simplement pas supporter. Les Vaishnavas sont un modèle de compassion aussi. C'est intéressant, l'autre jour, j'écoutais un dévot qui disait la différence entre la pitié et la compassion. Parce que la pitié, il y a comme un sentiment de... Ça veut dire qu'on se pense supérieur et on a pitié de quelqu'un parce qu'il est inférieur, parce qu'il y a des qualités qu'il a, qu'on voit qu'il n'a pas, et du coup on ressent de la pitié pour lui. Mais la compassion, c'est vouloir le bonheur des autres, mais être prêt à sacrifier le sien même pour que les autres ils soient bien. Et ça, c'est seulement les seules personnes qui peuvent véritablement faire preuve de compassion, finalement, c'est les Vaishnavas, quand on voit, parce que qui est capable de sacrifier entièrement son bonheur pour celui d'un autre? On voit ça chez les grands saints. On voit ça chez les grands saints qui descendent du monde spirituel pour venir dans ce monde matériel très... Comment décrire le monde matériel? Très spécial, où tout le monde a oublié Krishna, où il y a tellement de choses étranges qui se passent, et ils acceptent de venir même dans les profondeurs de l'âge de Kali, là où on ne connaît plus rien, plus aucune règle, il n'y a plus aucune valeur, et ils acceptent de venir là simplement pour aider les êtres. C'est expliqué que les grands saints sur les planètes de Brahma, les plus hautes planètes du monde spirituel, ils n'ont aucune souffrance. Mais la seule souffrance qui existe chez eux, c'est lorsqu'ils voient les êtres conditionnés, en fait. C'est la seule souffrance qu'ils ressentent. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, des grands saints qui viennent de temps en temps, des Vaishnavas, des purs dévots, qui viennent pour aider les êtres à se souvenir de leur véritable identité, à se souvenir de pourquoi ils vivent. Parce qu'ici, on est simplement pris dans nos actions et le temps avance et on oublie encore et encore, à vie après vie. Et combien de temps ça fait qu'on est là? Et encore combien de temps on va rester dans cette roue de la naissance et de la mort? C'est comme un cercle sans fin. Et seule la compassion des Vaishnavas, elle peut nous aider à sortir de ce cycle. Oui. Une question pour le Pati. Quand tu dis que Krishna, il a attendu, mais il ne voulait pas venir avant il s'abandonne. Mm-hmm. Tu sais pas pourquoi. On peut dire, mais il est méchant, Krishna, pourquoi il attend? Il n'agit pas, pourquoi? Merci Rasa Mani a posé une question très intéressante. Lorsque Draupadi, elle priait Krishna, et Krishna, il l'a entendu, mais il attendait qu'elle s'abandonne totalement. Il l'entendait, mais pourtant, il voulait attendre qu'elle s'abandonne totalement pour pouvoir venir. Alors, Rasa Mani, elle m'a dit, on pourrait se dire que Krishna, il est méchant, pourquoi il n'est pas venu avant? La vérité, c'est que Krishna, il attendait qu'elle s'abandonne complètement.
pour pouvoir déjà pour pouvoir exalter sa dévote, parce que tout ça, il ne faut pas oublier que c'est des divertissements. Donc pour montrer la grandeur de Draupadi, pour montrer sa dévotion. Et aussi, on pourrait se dire que de la même manière que Kunti, toutes ces épreuves, elles sont faites pour augmenter encore et encore l'amour de ses dévots. Donc là, elle a pu pleinement s'offrir à Krishna. Et par rapport à nous. Bah, Krishna, c'est expliqué que c'est... On dit souvent que Krishna, c'est la justice. Donc, lorsqu'on est complètement abandonné, il vient, mais tant qu'on n'est pas complètement abandonné, il ne peut pas vraiment se révéler à nous. Et c'est pour ça que... Oui, c'est ça. Okay. Oui, merci. Oui, il y a Gorananda qui ajoute un point. Ce que Gurudev a dit hier, c'est que Krishna, il est impartial, mais réciproque avec chaque être selon la dévotion qu'il manifeste envers Krishna. Et c'est pour ça qu'on a besoin absolument de la miséricorde des purs dévots, des dévots qui viennent, parce que eux, ils n'ont pas cette... comment dire ? Ils sont miséricordieux, donc ça veut dire qu'ils ne regardent pas forcément, c'est pas qu'ils vont réciproquer en fonction de ce qu'on donne, mais ils nous donnent l'opportunité de traverser cet océan du monde matériel par leur miséricorde, parce qu'ils sont tellement compassionnés, et parce qu'ils n'ont qu'un seul désir, c'est ils désirent qu'on puisse retrouver notre service envers Krishna. Donc c'est pour ça qu'on a absolument besoin de la miséricorde des purs dévots pour retrouver notre service. Donc, est-ce que ça répond aux questions ? Ça va. Srimad Bhagavatam qui